Bonsoir et bienvenue à ce webinaire « Un chemin de l'Avent dans la spiritualité ignatienne » qui vous est présenté par les Jésuites du Canada. Je me nomme Yves Deschênes, coordonnateur des communications au service jésuite des réfugiés du Canada, dont les bureaux se trouvent à la Maison Bellarmine à Montréal. Avant d'aller plus loin, je reconnais que cet endroit où je vis et je travaille est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne de ses terres et de ses eaux. Tiohtià:ke Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Je suis reconnaissant de pouvoir travailler dans cette communauté et sur ce territoire. Peu importe l'endroit où vous êtes sur le globe, je vous souhaite la bienvenue. Voici quelques détails sur le déroulement de l'activité de ce webinaire. Donc, la présentation durera 45 minutes et elle sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Pour la période de questions et de réponses, vous pouvez entrer vos questions via le bouton « Questions et réponses » qui est situé au bas de votre écran. Donc, au cours de la présentation, il vous vient une question. Vous pourrez la rédiger pour que dès que nous arriverons à la période de questions, eh bien, elle soit déjà en place, prête à être posée. Il y a également le bouton de traduction, interprétation, qui est situé au bas de l'écran. Vous pouvez choisir entre l'audio en français, donc avec ma voix, ou sinon l'audio en anglais avec le service de notre traducteur. L'enregistrement de ce soir sera disponible dans 24 heures. Donc, vous pourrez choisir, vous pourrez donc la trouver par le lien qui sera dans la boîte de conversation, ou sinon, vous recevrez le lien par courriel demain pour pouvoir visualiser donc l'enregistrement de cette présentation. En parlant d'éléments techniques, permettez-moi de vous présenter maintenant José Sanchez, directeur des communications des Jésuites du Canada, qui assurera le soutien technique. José, à toi la parole. Oui, je voudrais juste vous rappeler que si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez utiliser la boîte de conversation et je vous aiderai. La boîte de conversation, il y a un bouton en bas de l'écran pour choisir de voir la boîte de conversation. Oui, je vous aiderai si vous avez des problèmes ou des questions techniques. Merci Yves. Merci José. Je vais maintenant vous présenter notre conférencier de ce soir, le Père Bernard Carrière, jésuite, est un spécialiste des exercices spirituels de Saint-Ignace. Il a donné l'exercice à de maintes reprises. Il serait trop long ce soir de vous dire l'ensemble de sa carrière, j'oserais dire. Je me limiterai au fait qu'il a été provincial de la province du Canada francophone de 80 à 86. Il a été pendant une vingtaine d'années responsable de formation, particulièrement de la 3e année, autant au Canada qu'en France. Il habite maintenant Richelieu, au Québec. C'est avec une grande joie que je laisse la parole et je souhaite la bienvenue au Père Bernard Carrière. Bonsoir. Je vais vous parler ce soir un peu de la spiritualité ignatienne à la suite de ce que vous avez reçu la semaine dernière lorsqu'on vous a parlé de Saint Ignace de Loyola et de son cheminement, de sa vie. Un thème comme celui de la spiritualité ignatienne n'a vraiment été abordé qu'à partir des années 1950, lorsqu'on a eu accès à l'ensemble des écrits de Saint Ignace. Dans mon exposé, je ne ferai pas allusion à la pédagogie qui aide à intégrer dans sa vie la spiritualité ignatienne à laquelle
plusieurs d'entre vous, je pense, adhèrent. Je vais m'arrêter surtout ce soir à deux traits caractéristiques de la spiritualité ignatienne. Le désir d'aller vers Dieu, ou nous pourrions dire le désir de dépendre de Dieu, et l'élection, c'est-à-dire la manière de choisir de mener sa vie selon Dieu, qui conduit à épouser le désir que Dieu porte sur chacun et chacune de nous. On dit parfois en blague, en plaisanterie, qu'un jésuite, lorsqu'on l'interroge, répond d'abord par une autre question. Le disciple d'Ignace de Loyola, qu'il soit jésuite ou non, cherche bien sûr à augmenter ses connaissances, mais son savoir pour lui ou pour elle est en quelque sorte inséparable de son vécu, qu'il a appris au long de sa vie à intégrer à sa rencontre de Dieu. C'est pourquoi ce jésuite ou quelqu'un qui est marqué par la spiritualité ignatienne pense qu'il peut aider davantage celui ou celle qui l'interroge en l'interrogeant à son tour sur l'origine et le sens de sa question, et l'amener ainsi à comprendre qu'une véritable question s'inscrit toujours dans la recherche du sens que la personne cherche à donner à sa vie. Celui ou celle qui interroge doit commencer d'abord à s'interroger lui-même ou elle-même et peut ainsi, en retraçant sa démarche, remonter jusqu'à se demander si son questionnement s'inscrit dans le désir qui l'anime de connaître la volonté de Dieu sur lui ou sur elle dans les moindres décisions qui peuvent influencer le cours de sa vie. Mon intention ce soir est de nous situer d'abord sur ce qui est le point de départ de cette spiritualité. Il s'agit en effet pour celui ou celle qui chemine spirituellement d'en arriver à trouver comment conformer sa vie à l'Esprit du Seigneur qui nous conduit à tout instant pour nous aider à nous orienter et qui nous accompagne dans les choix à faire, toujours selon sa volonté aimante. La question donc que nous avons à nous poser porte d'abord sur la manière d'en arriver à vivre selon Dieu. J'aurais pu vous rappeler au point de départ que ce soir, je vous entretiens d'une spiritualité qui s'inscrit dans l'Évangile, donc une spiritualité chrétienne. Le terme spiritualité n'était pas employé à l'époque de saint Ignace, l'auteur des exercices spirituels, mais aussi d'un texte important pour les jésuites, des constitutions de la Compagnie de Jésus. Quand il en parle, il recourt plutôt aux mots « manière » ou « chemin ». Ces deux mots, on les retrouve surtout dans les constitutions de la Compagnie de Jésus. Saint Ignace parle d'une manière d'agir et un chemin vers Dieu. Remarquez qu'il ne dit pas la manière d'agir ni le chemin vers Dieu. Parce que pour saint Ignace, il savait qu'il pouvait y avoir plusieurs parcours pour suivre le Christ. Mais l'élément déclencheur, celui qui met en marche la personne qui entreprend un cheminement spirituel et qui influencera ensuite son comportement au quotidien et toute sa vie, c'est le désir.
le désir d'être en communion avec Dieu qui l'habite, mais au point de départ, ce n'est pas toujours très clair. Ce désir deviendra très tôt, par la suite, l'aspiration de tout l'être de la personne à correspondre au désir de Dieu sur lui ou sur elle. Dès le début des exercices spirituels, saint Ignace évoque ce désir en disant que les exercices sont pensés, sont voulus pour se vaincre soi-même et ordonner sa vie. Pour exprimer le but du cheminement que quelqu'un entreprend, mais ensuite il ajoute ceci, et là il nous situe vraiment devant Dieu. La personne est créée pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur, et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la surface de la terre sont créées pour la personne et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle elle est créée. Et donc, vous voyez déjà que le désir qui est au plus profond de nous-mêmes et qui nous habite est d'abord de nous tourner vers Dieu. Mais pour aller vers Dieu, nous avons aussi à tenir compte du monde dans lequel nous sommes et le voir comme un moyen pour aller vers Dieu. Pour traiter de la spiritualité ignatienne, comme je l'ai déjà mentionné, il faut avoir une vision assez large de l'héritage spirituel que saint Ignace nous a laissé. Ce qu'il nous a transmis, bien, c'est d'abord ce texte des exercices spirituels, ensuite les constitutions de la Compagnie de Jésus, mais aussi un récit autobiographique qui est à la troisième personne où il se raconte lui-même à la fin de sa vie, deux ans avant sa mort, et dans lequel il se présente, lui, comme un pèlerin, donc comme quelqu'un qui chemine. Et nous allons voir que la spiritualité ignatienne, c'est une spiritualité qui nous met en marche et qui nous fait aller à travers tout ce que nous pouvons vivre vers Dieu. Mais il y a aussi un journal spirituel qui nous a laissé, en partie, un journal très personnel qui raconte comment lui-même a cherché la volonté de Dieu sur la manière de vivre la pauvreté dans la compagnie de Jésus. Mais il nous a laissé aussi beaucoup de lettres, de documents, parce qu'à son époque, saint Ignace était un de ceux qui a le plus écrit. On a au moins 6000 lettres de saint Ignace. Je vais maintenant revenir sur la question du désir, pour vous aider à voir que le désir, ce n'est pas quelque chose d'évident pour beaucoup de personnes. Mais il faut d'abord se dire qu'on ne peut pas cheminer sans qu'on ait en nous quelque chose dont je vais vous parler plus précisément, qui nous montre qu'à travers tout ce que nous vivons, il peut y avoir en nous une aspiration qui fait que tout ce qui peut nous arriver ou tout ce que nous pouvons recevoir ne nous satisfait pas entièrement. Il y a un auteur spirituel qui dit que personne ne peut tenter quelque aventure que ce soit, surtout l'aventure spirituelle, que sous l'impulsion d'un désir fort. Et la psychologie moderne, qu'on appelle parfois la psychologie des profondeurs, nous a aidés à comprendre d'abord ce que n'est pas le désir. Le désir n'est pas une tendance, il n'est pas non plus une pulsion en nous,
et il n'est pas lié à la jouissance. Le désir traduit la tension, c'est-à-dire le mouvement qui part du plus profond de nous-mêmes et qui nous porte vers ce que nous ne connaissons pas encore et que nous pouvons espérer qu'il nous sera donné. Et lorsqu'il nous sera donné, il nous apportera la plénitude à laquelle nous aspirons. Pour bien comprendre l'expérience spirituelle, je me reporte à saint Augustin au début de ses confessions, qui a une formule admirable pour suggérer ce mouvement du désir. Il nous dit, il parle à Dieu plutôt, « Tu nous as créés pour toi et mon cœur restera inquiet tant qu'il ne trouvera pas en toi son repos, Seigneur. » Comme vous pouvez le constater, le mouvement même de la phrase de saint Augustin nous amène à découvrir que c'est en passant par des avancées et des reculs que nous en arrivons à nous tourner enfin vers le seul Dieu. C'est ce désir dont on n'a pas encore tout à fait conscience quand on commence un cheminement spirituel, mais qui est déjà présent en nous avant même de nous mettre en marche vers Dieu. Dans les exercices spirituels, saint Ignace de Loyola nous dit qu'il faut entrer dans les exercices avec un cœur large et une grande générosité envers son Créateur et Seigneur, en lui offrant tout son vouloir et toute sa liberté. Ce texte traduit bien cet élan intérieur dont la personne doit avoir conscience qu'elle le porte en elle et qui la soutiendra tout au long de son périple, de son cheminement vers Dieu. Ce que saint Ignace de Loyola nous dit dans les exercices spirituels, il le dit aussi à celui qui veut entrer dans la compagnie de Jésus, qui veut devenir jésuite. Et il leur dit d'abord, et c'est un très beau texte, il parle ici au pluriel, il les incite à détester totalement et non seulement en partie tout ce que le monde aime et embrasse pour accepter et désirer de toute leur force ce que le Christ a aimé et désiré. Mais comme il sait bien que quand on commence quelque chose, on n'est pas toujours bien situé dans ce qu'on veut et dans ce vers quoi on va se porter. Alors, il a ce très beau passage qui marque bien la conscience qu'il avait de la fragilité des débutants. Et dans son texte, il dit « Si quelqu'un ne ressentirait pas en lui de tels désirs si enflammés dans le Seigneur, on lui demandera s'il ressent en lui le désir de ressentir de tels désirs. » C'est ce qu'on appelle le désir du désir. Mais il ne suffit pas d'avoir le désir. Il faut que ce désir puisse se purifier de tous les appétits qu'on peut porter en nous pour donner la première place à Dieu. J'intitule cette partie de ma réflexion « La traversée des illusions » ou « La purification du désir ». C'est une étape importante dans les exercices spirituels, mais on peut retrouver aussi cette étape dans d'autres spiritualités chrétiennes. Ce qui caractérise la spiritualité ignatienne,
c'est que c'est une étape clairement identifiée que celle de la purification de ce désir, qui doit être vérifiée en passant par ce que Ignace de Loyola appelait les autres choses sur la surface de la Terre, et que nous appelons, nous, tout ce qui existe dans notre monde, et en particulier ce rapport avec le monde, et qui s'exprime habituellement dans la manière de vivre notre vie quotidienne. Le désir que nous portons au plus profond de nous-mêmes doit s'ancrer dans le réel, dans notre réel. C'est un passage obligé qui nous apprend à mieux nous connaître et nous conduit à faire des choix véritablement selon Dieu. Nous sommes appelés, et nous le vivons au cours des exercices spirituels, à prendre conscience des fragilités et des faiblesses que nous portons tous. Et cette expérience, on la vit dans les exercices spirituels, mais aussi dans la formation du jésuite. Saint Ignace a prévu qu'elle serait longue et qu'elle s'étalerait sur ce qu'il appelait, lui, des probations, donc 3 temps de probation. La première, elle est courte. La deuxième, elle peut s'étaler sur 7 ou 8 ans et parfois plus. Et elle comporte aussi, elle comprend à ce moment-là les études et la formation humaine et intellectuelle avec la formation spirituelle. Donc, au terme de cette deuxième probation, la troisième, qui, comme la première, elle est brève aussi, elle est suivie, elle comporte une année de retour, en quelque sorte, sur l'expérience vécue. C'est une expérience que j'ai accompagnée pendant 20 ans, qu'on appelle le 3e an des Jésuites ou la 3e probation. Et c'est au terme de cette 3e probation qu'un jésuite est appelé à s'engager définitivement pour le Seigneur. Mais tout au long de ce parcours, que ce soit à la fin des exercices spirituels ou à la fin de la formation de jésuite, nous restons toujours des disciples qui marchons à la suite du Christ en nous appuyant sur la puissance de la résurrection du Christ et en communiant aux souffrances de sa passion pour devenir semblable à lui dans sa mort. C'est un passage qui vous est sûrement familier dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, verset 10. Donc, le vécu, l'affrontement au réel qu'on vit dans les exercices, mais aussi après et tout au long de sa vie, cet affrontement au réel nous conduit à nous désencombrer peu à peu de la perception imaginaire qu'on peut avoir de nous-mêmes et à devenir ainsi capable de se recevoir de Dieu en se reconnaissant pauvre dans la nudité de son être. Un jésuite français, le père Michel Rondet, dans un ouvrage intitulé « Écoutez les mots de Dieu », a une très belle formule qui résume ce passage au cours duquel s'opère ce dépouillement. Il l'intitule « De la sainteté désirée à la pauvreté offerte ». Et il l'explique ainsi: « Le progrès spirituel, comme tout progrès humain, connaît des étapes, passe par des points obligés de purification pour s'ouvrir à une disponibilité de plus en plus grande. Et pour décrire les étapes de la croissance spirituelle, on pourrait paradoxalement utiliser les 3 figures suivantes. C'est toujours le texte du Père Rondet. La première, le juste,
Quand on commence une expérience spirituelle, on se pense parfois meilleur que les autres. On est porté à se comparer à notre profit. La deuxième étape dont je viens de parler, il l'exprime dans la figure du pécheur. L'étape où nous prenons conscience de toutes les pauvretés qu'on porte en nous et qui parfois nous accablent et nous font penser à certains jours que Dieu ne peut pas nous aimer avec ce que nous sommes. Mais la dernière période, le dernier temps, se traduit ou s'exprime dans la figure de l'enfant, comme on le voit dans l'Évangile. L'enfant qui s'ouvre, l'enfant qui reçoit, l'enfant qui accueille. Donc, on devient capable, dans sa pauvreté, d'accueillir les autres et surtout d'accueillir l'amour de Dieu. Le deuxième trait important, je veux dire fondamental dans les exercices spirituels, c'est celui de l'élection. C'est un mot qui prend un sens particulier dans la spiritualité ignatienne. Même s'il n'est pas tout à fait défini par saint Ignace, il est présenté comme le regard qu'on porte d'abord sur soi-même, créature consciente d'avoir été mise au monde pour une fin, soit la louange de Dieu notre Seigneur et le salut de notre âme. Là, je vous cite un court passage des exercices, mais le texte continue ainsi. Parce qu'une élection, c'est un choix qu'on fait, mais un choix inspiré par Dieu, où notre désir, en quelque sorte, doit épouser celui de Dieu. Et dans les exercices, saint Ignace ajoute ceci: quelle que soit la chose que je choisisse, elle doit m'aider en vue de la fin pour laquelle je suis créé. Un auteur spirituel présente l'élection ainsi: voisine de la perspective du désir et celle du choix. Si les exercices sont faits pour permettre de choisir la volonté de Dieu, il importe de préciser le plus clairement possible qui est l'auteur du choix auquel la maturation de son désir conduira l'exercitant. On voit bien que l'auteur du choix, même si il nous est inspiré, il vient de Dieu. Au terme, la question de savoir qui choisit n'a plus de sens. Ce n'est ni moi ni Dieu qui choisit, c'est nous qui choisissons. Car l'élection, je vous cite toujours cet auteur, scelle l'incorporation à la personne du Christ. Le choix qui est fait, c'est un choix libre et c'est un choix inspiré par la grâce. Mais la spiritualité ignatienne n'est pas d'abord une spiritualité de la décision. Dans la démarche des exercices spirituels, c'est la contemplation de la vie du Christ Jésus, depuis l'incarnation jusqu'à l'ascension, qui conduit la personne qui vit les exercices à intérioriser la demande qu'il adresse à Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce qu'on demande pendant une bonne partie des exercices, d'avoir une connaissance intime du Seigneur qui, pour moi, s'est fait homme pour que je l'aime et le suive davantage. L'attachement à la personne du Christ s'inscrit dans une expérience qu'il ne faut pas craindre d'appeler une expérience mystique, à condition de ne pas confondre mystique et extraordinaire. Mystique parce qu'elle conduit à vouloir participer avec le Christ à sa mission de sauveur que lui a reçue de Dieu, son Père.
L'élection ne concerne pas seulement la manière de vivre sa vie devant Dieu, elle porte aussi sur la relation en Dieu et elle s'étend même jusqu'à vouloir être mis dans la proximité de la personne de Jésus, dans le mystère même de Dieu. C'est ce que Ignace de Loyola a vécu lui-même au moment où il allait arriver à Rome, c'est-à-dire après une douzaine d'années après sa conversion et après son cheminement spirituel. Et donc, c'est à ce moment qu'il a vécu non pas une vision, mais lui-même, c'est un mot qu'il hésite à employer, il préfère le mot illumination. Et je vous lis ce court passage tiré de son récit autobiographique. Vous verrez qu'il parle de lui à la troisième personne, lui le pèlerin. Alors qu'il était dans une église et faisait oraison, il sentit un tel changement dans son âme et vit si clairement que Dieu le Père le mettait avec le Christ son Fils, qu'il n'aurait pas l'audace de douter de cela, à savoir que Dieu le Père le mettait avec son Fils. C'est-à-dire, l'approchait de la manière la plus proche possible. L'élection à la manière ignatienne conduit à la prise de conscience que Dieu peut être cherché et trouvé, non seulement dans la prière ou dans ces moments privilégiés où nous nous sentons apaisés dans le silence d'une présence, mais dans l'ordinaire de la vie et du travail et dans la rencontre des autres qui nous révèle sa présence agissante, même quand nous rencontrons des personnes qui n'arrivent pas à le reconnaître en elles et encore moins dans leur vie. Je vais aussi vous mentionner quelques autres traits de la spiritualité ignatienne qui découlent des deux dont je viens de vous parler. Le désir purifié de rencontrer Dieu et de communier en lui, en union avec son Fils dans sa mission de sauveur, et l'élection qui oriente la manière d'être de la personne dans sa marche vers Dieu. En voici quelques-uns, je pense que ce sont les plus importants aussi. Ce que saint Ignace lui-même appelait le discernement des esprits, c'est une manière de réfléchir et de voir ce vers quoi nous sommes portés si vraiment nous avons le désir de faire la volonté de Dieu. Donc, le discernement des esprits qui nous apprend au jour le jour, mais particulièrement dans des moments où il ne nous paraît pas évident, à reconnaître le désir de Dieu qui se dit en nous. Ce discernement ne nous aide pas à fixer à l'avance l'itinéraire du chemin qui mène vers Dieu, mais à bien choisir les moyens qui nous y conduisent. Un autre trait important, la spiritualité ignatienne nous ouvre sur le monde, que nous avons à regarder d'abord positivement. Ce qu'a vécu saint Ignace lui-même à la fin de son séjour dans une ville d'Espagne, Manresa, où il a eu au bord d'une rivière, le Cardonner, cette conscience que le monde dans lequel il était bon et qu'on avait entré dans ce monde pour partager ce qu'il y a de meilleur, mais à le faire aussi avec le discernement. Quand on vit les exercices spirituels, on refait cette expérience dans la contemplation de la fin des exercices, qui est nommée la contemplation pour parvenir à l'amour.
et qui conduit à nous voir dans ce monde racheté et sauvé par l'amour du Christ, qui a donné sa vie pour chacun de nous et qui continue à habiter et à travailler dans ce monde. Et nous avons à y travailler dans l'épaisseur du concret et à se voir comme étant des collaborateurs et des collaboratrices du Christ dans sa mission. Cette mission qui doit nous conduire vers Dieu, c'est-à-dire une sorte d'impulsion que nous recevons de ce retour, de ce mouvement de retour vers Dieu. Dieu, amour, Père, Fils et Esprit. Un trait qu'on a beaucoup mis en lumière dans les temps récents, qui est pourtant présent aussi dans les exercices et dans la spiritualité ignatienne, c'est une spiritualité qui nous conduit à trouver Dieu en toutes choses. C'est une façon d'exprimer le sens de cette manière de vivre notre rapport habituel avec Dieu. Il faut le voir, trouver Dieu en toutes choses, comme un mouvement qui ne s'arrête pas à ce que nous vivons au présent, mais qui nous pousse toujours à chercher davantage Dieu et le chercher aussi, non pas seulement dans ce que nous vivons, mais dans ce monde dans lequel nous sommes, pour y voir comment Dieu aussi agit dans les autres. C'est ainsi qu'on apprend à reconnaître ce Dieu. Vous connaissez probablement la formule ignatienne qui était la semaine dernière derrière le conférencier Ad Maiorem Dei Gloriam. Vous savez que cette formule, c'est un comparatif, mais un comparatif qui est en quelque sorte ouvert. C'est pour une gloire plus grande de Dieu. C'est une gloire que nous atteignons jamais totalement. C'est-à-dire travailler pour Dieu et travailler toujours plus pour que Dieu soit connu et accueilli et reconnu dans ce qu'il est. Donc, reconnaître ce Dieu toujours plus grand et qui nous invite au dépassement en chaque signe par nos connexions avec les autres, avec ceux et celles qui se révèlent être des témoins de l'Esprit, et par tous les liens qui nous unissent à ceux et celles que nous reconnaissons être des frères et des sœurs. Un des proches de Saint Ignace de Loyola, qui s'appelait Nadal, qui était en quelque sorte celui que Saint Ignace chargeait de présenter sa pensée, qui était un Espagnol comme lui, employait la formule « contemplatif dans l'action », qu'il expliquait ainsi: les effets de la prière se prolongent dans l'action et l'action, en purifiant le cœur, prédispose à la prière et conduit ainsi à une forme de circularité qui amène la personne à être de plus en plus unie à Dieu. Trouver Dieu en toutes choses, c'est également le découvrir dans la rencontre de l'autre avec qui on s'entretient et en qui on reconnaît l'autre avec un grand A, c'est-à-dire Dieu, vers lequel nous sommes conduits. J'ai évoqué, sans en parler longuement, d'une dimension de la spiritualité ignatienne qui n'est pourtant pas un aspect caractéristique de cette spiritualité qu'on appelle le christocentrisme, c'est-à-dire une spiritualité orientée vers le Christ, puisque c'est lui notre modèle, c'est lui qui nous inspire. Comme je l'ai évoqué dans cette grâce qu'on demande au cours d'une bonne partie des exercices. Père Bernard, 5 minutes. Mais l'invitation à suivre le Christ, c'est
le Christ Jésus pauvre et humilié qui a servi de modèle à Saint Ignace. Quand on contemple Jésus dans la crèche, à un moment des exercices, nous sommes invités à voir dans l'enfant qui est dans la crèche celui qui va mourir sur la croix, et le texte dit « pour moi ». Donc, la croix qui résume en quelque sorte les humiliations que Jésus a accepté de vivre et la solitude et tout ce qui a marqué la fin de sa vie, surtout dans la Passion. Mais ce Christ pauvre et humilié, il faut le voir aussi comme le Christ crucifié, comme nous le présentent les deux évangélistes, Luc et Jean, qui nous présentent le Christ crucifié et ressuscité. On voit les plaies du Christ, mais on le voit aussi comme le vivant. Donc, la perspective du mystère de l'incarnation que saint Ignace a adopté, qu'il nous présente, c'est la grâce qu'il a reçue lui-même au moment de sa conversion et qu'il va porter tout au long de son propre cheminement spirituel, qui met en lumière la transparence de la puissance de Dieu dans la fragilité humaine du Christ Jésus qui meurt sur la croix, mais il meurt pour remettre l'être humain debout, pour qu'il devienne un partenaire de Dieu dans son œuvre créatrice et du Christ dans son œuvre de salut. Dernier trait qui résume, je pense, cette spiritualité, la mystique et la mission tendent à s'identifier dans la spiritualité ignatienne qui nous apprend à reconnaître par les choses, c'est-à-dire par tout ce qui existe autour de nous. Le mot « chose » ici est une manière de parler de toute la création. Donc, c'est une spiritualité qui nous apprend à reconnaître un Dieu toujours plus grand et qui montre le dépassement à travers ses créatures et qui nous le fait voir en chaque signe par les connexions que nous établissons avec les autres et par notre manière de voir dans les autres et parfois dans des personnes qui sont proches de nous et qui nous aident à cheminer, des témoins privilégiés de l'Esprit. Et donc une spiritualité qui nous fait découvrir par tous les liens que nous établissons que nous sommes dans un monde où Dieu nous a donné des frères et des sœurs que nous avons la mission de conduire jusqu'à lui, avec ce que nous sommes et avec le désir qui nous habite et avec la manière de vivre notre relation à Dieu au quotidien. Merci beaucoup, Père Bernard. On a un certain nombre de questions. Je pense qu'on n'aura pas assez des 15 minutes, malheureusement, qu'on a. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel et tout. J'aimerais juste faire une remarque au départ. L'activité ou la présentation de ce soir est une partie de 4 webinaires. C'est le deuxième de 4. Donc, spécifiquement, la semaine prochaine, ce sera sur les exercices. Alors, on ira un peu plus en profondeur sur la question des exercices. Alors, il y a quelques commentaires ou questions là-dessus. Je vous invite à être là la semaine prochaine. J'aimerais me limiter au sujet de ce soir, qui était la spiritualité ignatienne. Alors, Père Bernard, on essaie quelques questions. Vous êtes prêts? Alors, tentons celle-ci. Comment est-ce que la spiritualité ignatienne aborde-t-elle le problème du mal? Je ne voudrais pas vous en parler longuement parce que dans les exercices spirituels,
il y a une étape qui nous conduit justement à nous pencher sur cette question. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par voir ce mal qui nous habite, mais qui est d'abord présent dans notre monde et qui tient en quelque sorte compte de la personne. Pour Saint Ignace, c'est très important de regarder cette question à partir du commencement de la vie. Pour lui, c'est Adam et Ève, mais plus encore, il nous fait monter jusqu'au péché des anges. On peut penser que ce n'est pas quelque chose qui nous touche beaucoup aujourd'hui, mais comme si les anges avaient eu à choisir eux-mêmes d'être avec Dieu. Et donc, le mal fait partie de notre monde, mais il faut voir comment il s'inscrit en nous-mêmes, mais il faut toujours avoir cette vision d'un Dieu qui nous aime et qui ne peut pas avoir voulu le mal. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent peut-être d'abord sur cette question-là, comme s'ils voulaient voir en Dieu quelqu'un qui est responsable de ce mal qui nous afflige. Il y a le mal comme par exemple la pandémie, c'est une forme de mal, mais devant lequel nous sommes parfois impuissants, mais il y a le mal qu'on fait, le mal dont nous sommes responsables. Hein? Oui. Bon, alors, c'est une question ouverte, mais pour un chrétien, pour quelqu'un qui est en cheminement spirituel, je pense qu'il ne peut pas la dissocier de la vision d'un Dieu qui nous aime et qui ne peut vouloir que le meilleur pour chacun de nous. Hein? Très bien, on s'entend que c'est une amorce. Il y aurait beaucoup plus à dire, malheureusement. Mais enfin, j'espère que ça aura éclairé un peu. Enfin, ça aura été un début de réponse pour la personne qui nous posait la question. Je vous transmets un message il semble être un ami qui est à Lima, au Pérou, un certain Benoît Tremblay. Alors, qui vous pose la question suivante. Comment, à l'âge mûr, il marque en parenthèse 71 ans, comment retrouver le désir dans une étape du silence de Dieu, dans un monde de plus en plus complexe? Pour beaucoup, je pense que pour beaucoup de personnes qui vieillissent, vous avez entendu parler de Mère Teresa, qui elle faisait allusion à sa difficulté de croire à la fin de sa vie. Je pense qu'on a toujours à entrer dans le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu qui nous aide à nous accueillir dans nos propres limites, puis accueillir un monde aussi qui est loin d'être parfait, un monde où existe la division, un monde où existent les injustices. Bon, si je parle à partir de moi-même, puisque je suis plus âgé que toi, Benoît, eh bien, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on vieillit, c'est d'accepter les renoncements ou les limitations qu'on trouve en nous et de découvrir que Dieu nous fait cheminer vers une purification de nous-mêmes qui nous aide à regarder les autres de façon plus positive. Ça purifie, je pense qu'on arrive en vieillissant, surtout, je vous dirais, il y a un auteur spirituel qui insiste beaucoup sur la contemplation qui doit faire partie de cette étape de notre vie où on accueille tout ce qui nous est donné comme un don de Dieu. Chaque jour qui nous est donné, notre état physique, tout ce qu'on peut ressentir, être capable de le présenter à Dieu et de nous voir nous-mêmes comme un don de Dieu aussi pour ce monde, même si le rôle qu'on peut avoir nous paraît bien limité et ce qu'on a fait nous paraît bien peu important parfois quand on réfléchit sur sa vie. Et donc, pour moi, c'est beaucoup lié à notre rapport à Dieu et la manière dont on laisse Dieu nous regarder et nous accueillir. Ce Dieu qui aime immensément, qui nous aime immensément. Pour moi, il y a deux paroles de l'Évangile de Saint Jean qui résument presque le
première, en tout cas, résume presque toute l'Écriture. Hein. C'est Jean 3,16. Hein. Quand Jésus rencontre Nicodème, à la fin de cette rencontre où Nicodème n'a plus de questions, on ne sait plus si c'est l'évangéliste qui parle ou bien si c'est Jésus. Alors cette belle phrase, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout être humain qui croit en lui ne périsse pas, mais se dispose à entrer dans l'éternité de Dieu. » Périr, ça veut dire laisser sa vie se défaire. Mais Saint Jean nous invite au contraire à nous tourner vers Dieu, à découvrir que ce chemin est toujours ouvert parce que l'amour de Dieu est sans limite. Hein. Et la deuxième, je ne m'arrêterai pas sur la deuxième, c'est le début du chapitre 13. C'est Jésus, c'est l'évangéliste qui dit du Christ, lui qui a tant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et là, vous avez le lavement des pieds, hein, qui est comme une manière de dire, ben, je me mets à vos pieds pour vous dire jusqu'où va mon amour pour chacun de vous. Hein. Oui. Merci. Yeah. On y va, j'en ai une bonne, dans le sens où je pense que c'est une question un peu pour un spécialiste comme vous. On va essayer dans le temps qui nous reste. Mais bon, on vous a entendu beaucoup parler de désir ce soir, de purification du désir, de recherche, de quête. Alors, la question, je vous la lance comme elle est écrite parce que c'est quelque chose. Comment le concept de désir de Saint Ignace se compare-t-il à la conception de Karl Rahner de l'existence surnaturelle, c'est-à-dire une réalité innée qui nous pousse à être orientés vers Dieu, cette réalité étant la base ontologique de notre réalité? Je ne suis pas un théologien, là, je ne veux pas me donner une spécialité que je n'ai pas. Mais je pense que la phrase que vous venez de citer de Karl Rahner traduit bien la vision ignatienne du désir. Quelque chose qui est en nous, hein, parce que Karl Rahner parle ici de quelque chose qui est inné en nous. Mais même si c'est au plus profond de nous-mêmes, ça ne veut pas dire qu'on en a conscience et que ça nous habite vraiment. Hein. C'est comme si c'est quelque chose qu'il faut aller chercher au plus profond de nous-mêmes, et pour ça, il faut dépouiller. Hein. C'est comme si on descend en nous, mais en descendant, on s'aperçoit tout ce qu'il y a à écarter. Hein. Comme si cet effort hein, d'enlever peut prendre une bonne partie de notre vie. On n'a jamais terminé hein, d'enlever ce qui peut être obstacle. Et donc, désir inné, puis je pense, moi, que c'est une parole qui est très positive, hein, qui nous montre que Karl Rahner était un théologien qui avait une vision d'espérance, hein, qui regardait le monde et l'humanité aussi de façon positive. Mais en même temps aussi, ça ne nous empêche pas de voir tout ce qui peut être un obstacle à ce qu'on porte en nous. Hein. Oui. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Au début de mon exposé, j'avais pensé comparer justement le désir et ce que nous appelons le besoin. Là, en psychologie, plusieurs d'entre vous connaissent probablement l'échelle de Maslow, là, qui nous présente à partir du désir le plus fondamental qu'on a en nous jusqu'à, et il le nomme encore désir, mais nous, on arrive à ce moment-là il l'appelle encore besoin, mais on arrive au désir quand il parle de l'amour. L'amour n'est pas un besoin, à moins de parler d'une passion hein, dévorante. Hein. Mais le désir le plus profond en nous, c'est-à-dire le besoin le plus profond en nous, c'est le besoin de boire. Hein. Quand on est dans le désert, ce n'est pas tellement la nourriture auquel on aspire, mais c'est la soif hein, qui fait qu'il n'y a rien d'autre qui compte. Hein. Et on le sait,
le besoin a quelque chose de tyrannique. Hein? Il fait que la personne peut être complètement centrée. Ça peut être sur la nourriture, mais ça peut être sur la possession. Mais le désir est quelque chose qui peut être tellement enfoui en nous qu'on n'arrive jamais à le laisser émerger. C'est pour ça que j'ai employé ce mot qui veut dire que c'est comme si on était plongé dans l'eau, mais on n'arrive pas à sortir de la tête de l'eau. Hein? Mhm. Alors, je prends des images parce que je n'ai pas les mots pour le dire en termes théologiques, mais la vision, je pense que cette vision de Karl Rahner traduit bien ce que l'expérience des exercices spirituels nous invite à vivre, hein? C'est-à-dire à laisser monter le désir au point qu'on arrive à écarter ce qui peut être obstacle à ce désir en nous. Merci beaucoup. Après une question aussi costaude, je vous en pose une plus légère. Bien évidemment, on parlait de spiritualité ignatienne ce soir, mais de façon générale, quels sont vos auteurs spirituels préférés? Bon, vous savez, je pourrais vous en nommer beaucoup, mais souvent, les auteurs préférés sont les auteurs qui nous ont marqués. Pas nécessairement, si je vous nomme des auteurs, je vais le faire en toute humilité. Hein. Comme j'ai donné beaucoup les exercices spirituels et souvent j'ai eu à faire des conférences, hein, je me suis beaucoup nourri du cardinal Martini, que quelques-uns d'entre vous connaissent probablement de nom. Carlo Martini était un jésuite hein, qui était professeur d'écriture sainte, hein, qui a même été recteur de l'Institut biblique et de l'université. Il était recteur de l'Université grégorienne à Rome, mais il a été aussi, pendant plus de 20 ans, archevêque de Milan. Et pendant toute la période où il a été évêque, il a toujours donné beaucoup d'importance à la parole de Dieu et il donnait chaque année, pendant ses vacances, des retraites sur des livres de la Bible, mais en suivant un parcours ignatien. Et j'ai appris à travers lui souvent à voir comment un évangile ou bien un texte comme le livre de Tobie ou bien l'Exode, le personnage de Moïse, peut nous aider à entrer dans un cheminement spirituel qui nous fait faire autrement les exercices. Ça, c'est un des auteurs. Bon, bien sûr, je pourrais... un dernier, je suis des désolé. commentateurs des exercices spirituels aussi. Vous avez le temps pour un dernier, vous avez 30 secondes. Oui. Un dernier auteur. Vous savez, des fois, quand on veut nommer, les noms ne nous viennent pas toujours. Ah, bien, écoutez. Bon, j'ai fait allusion tout à l'heure à un auteur en français. Là, je pourrais vous nommer des auteurs en anglais aussi. C'est un jésuite français qui vit toujours, mais qui est très âgé, hein, qui s'appelle le père Michel Rondet, qui a écrit de très beaux livres, qui a été lui-même responsable de la formation première, maître des novices, qui a écrit beaucoup de livres qui portent à la fois sur les exercices, mais sur le discernement spirituel, sur l'Église et sur les vocations. Alors, c'est un auteur qui m'a beaucoup nourri pendant de longues années. Merci beaucoup, Père Bernard. Le temps nous manque. Moi, j'aimerais vous citer en terminant. C'est très limitatif, mais enfin, je prends ma chance. Je retiens cette phrase pour l'avant qui vient de notre soirée à votre compagnie. Non seulement Dieu peut-il être cherché, il peut être trouvé. C'est la phrase que je retiens de ce soir. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Vous tous qui nous regardez, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine avec le Père Joseph Schneer, jésuite. Donc, mardi prochain, 1er décembre, à la même heure. Sur ce, une bonne fin de soirée, une bonne journée, peu importe où vous vous trouvez sur le globe. Au revoir tout le monde.